Donc là, nous allons procéder maintenant au contouring des motifs pour mettre en valeur ceci, à savoir, cela c'est le motif avec toutes les augmentations qui vont aller jusqu'au bas de la robe. En fait, les augmentations vont de plus en plus s'évaser. Ici, c'est le contouring de ce qui part à la taille et qui se termine en une seule maille. Donc pourquoi j'ai voulu faire ce genre de choses? Pour plusieurs raisons. La première est que la robe, quand elle va être terminée, elle va avoir un certain poids. Je vous rappelle que moi, je veux absolument une robe qui soit longue jusqu'aux chevilles. Elle va être avec un effet de volonté, un effet volonté, et donc une certaine quantité de laine et un certain poids. En faisant un contouring, d'abord, je trouve cela très esthétique, comme vous le pouvez voir. Enfin, encore une fois, cela n'est qu'affaire de goût. Vous pouvez très bien réaliser cette robe sans faire ce genre de choses, sans faire un contouring de vos augmentations et des diminutions. Ce n'est pas une obligation. Au fur et à mesure des rangs, vous allez voir que ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Il faut le voir pour comprendre que ça va être visuellement parlant. Ensuite, je le fais également parce que, étant donné que la robe va faire un certain poids, le fait de faire un contouring comme ça en coton et non pas en laine, alors moi j'ai utilisé ce coton-ci, qui est un coton d'Égypte en fait, voilà, c'est un coton d'Égypte, et moi je trouvais ça vraiment, alors je vous rappelle qu'il y a donc deux fils comme ceci, alors qu'il existe effectivement des cotons aussi épais que ces deux fils réunis, mais pour un choix esthétique, regardez, j'ai préféré mettre deux fils fins. Vous voyez, ça fait comme des petites stries. Donc je trouvais ça assez joli aussi, toujours dans le détail, hein. Moi j'aime beaucoup faire des choses assez dans le détail, qui soient raffinées. Ok. Donc je mets deux bobines de ce coton, et voilà donc. Et je crochète donc avec ceci. Alors, décidément, je m'en mêle les pinceaux, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je vais les mettre par terre. Alors, je vous explique comment se passe le contouring. Vous voyez, dans le motif, alors, ici, je viens de terminer le contouring des diminutions, et là, je vais contourer les augmentations. Donc, ça fait une espèce de... ça fait une pointe qui va donc vers le bas de la robe, et donc qui s'évase, ok? Vous suivez donc toujours le bourrelet qui est à l'extérieur de votre motif. Donc en l'occurrence, ici, étant donné que je vais faire le contouring de ceci, je vais aller là, m'arrêter ici. Alors attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Je reprends mon ouvrage. Non, alors excusez-moi. Donc voilà, je contourne celui-ci. Donc je vais suivre ici, je vais m'arrêter à la pointe, ici, à la pointe du deuxième motif qui suit, à savoir les augmentations. Puis je vais suivre le contouring, encore une fois, des diminutions, ici, jusqu'à la pointe, puis remonter de nouveau le long du contouring, le long des diminutions, jusqu'à la première maille que j'avais faite pour commencer cela.
Donc on va le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir me suivre. Alors avant cela, je voulais vous donner un petit détail sur le motif de celui-ci qui peut être qui peut être fait de deux façons différentes. Si vous le faites de cette façon, c'est-à-dire comme j'ai toujours procédé, vous piquez donc dans la maille. Voilà. Donc là, effectivement, moi, j'aime beaucoup celui-ci. En revanche, vous pouvez faire le contouring en faisant juste une maille coulée à chaque fois. Donc, je vais faire une maille coulée et vous allez voir vous allez voir ce qu'il se passe comme différence. Une maille coulée, encore. OK. Vous allez dans la suivante, toujours en maille coulée, pardon. Et regardez ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez vous en rendre compte immédiatement. Vous voyez, le fil noir prend la couleur générale de la robe entre ces deux fils. Alors que la façon dont je l'ai fait avant, le fil noir ne prend aucune couleur, c'est bien un bourrelet qui est parfaitement net, d'une seule couleur, et ça fait un relief. Donc c'est affaire de goût. Par exemple, si vous faites une robe qui est bicolore, par exemple blanche et noire, vous décidez que le contouring est noir et la robe est blanche. Ça sera très joli de faire ceci parce que vous allez avoir le fil de la couleur générale de la robe qui va se prendre entre le fil noir. Donc ça rappellera encore une fois blanc, noir, blanc, noir. En revanche, moi je préfère ceci parce qu'il y a du relief, car celui-ci, il n'y a pas de relief, c'est plat. Alors que celui-ci donne un relief supplémentaire aux vêtements et c'est très joli. Alors encore une fois, c'est une affaire de goût. Soit vous le faites effectivement en maille coulée, voilà, et c'est plat. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc je vais défaire, puisque moi je vais continuer de la manière dont moi j'aime. Alors, dans le noir on ne voit pas très très bien. Donc vous voyez, j'arrive sur la pointe, vous continuez, hein, vous n'hésitez pas à écarter votre travail pour voir ce que vous faites. Écartez. Vous êtes donc dans la maille successive. Vous continuez toujours dans la même rangée. Vous voyez, la pointe est là. Je vais la contourner. Si vous avez peur de vous tromper de niveau à l'horizontale, c'est très simple. Vous suivez donc, vous voyez, la rayure horizontale et vous vous assurez qu'effectivement c'est au même niveau. Donc ici, si je suis, c'est exactement au même niveau, ici. Donc effectivement, et ici, nous arrivons donc à la pointe. Vous voyez? Maintenant, ce que vous faites, pour continuer, étant donné que je suis droitière, je retourne l'ouvrage et je continue. Alors, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à écarter votre ouvrage pour continuer.
et vous continuez à suivre ce cran-ci. Vous voyez? Alors, vous voyez, il y a deux parties. Ce côté-ci ou ce côté-ci, vous suivez toujours la partie la plus proche de ce que vous voulez détourer. J'espère que c'est clair pour vous. Vous pouvez crocheter de manière très serrée. Là, en l'occurrence, c'est même plutôt un avantage, puisque de toute façon, ça ne fera que renforcer la solidité de l'ouvrage et l'empêcher de godiller, de se distendre. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez faire vraiment quelque chose de très 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 serré, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace entre les mailles. Voilà, donc pareil, si vous avez peur vous vous dites oh là là où j'en suis, c'est pas compliqué, vous reprenez votre ouvrage calmement, vous regardez ce qui est déjà exécuté, effectivement c'est parfait, vous continuez, vous écartez votre ouvrage et vous voyez que les prochaines à saisir sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Nous arrivons à la pointe, vous voyez, la pointe est là. Vous écartez votre ouvrage si vous avez peur de vous tromper. Il faut que vous preniez du plaisir à ce que vous faites, hein, c'est très important. Il ne s'agit pas du tout d'être stressé, c'est pas du tout le propos. Quand vous êtes à la pointe, vous allez ici. Ok ? Et vous retournez encore une fois votre ouvrage. Donc moi, étant donné que je suis droitière, voilà, donc, et vous continuez. Donc là, la partie à suivre est celle-ci. Il faut suivre ce cran-ci pour arriver là. On est bien d'accord? Donc je vais continuer ici. Ici. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je ne veux pas aller trop vite parce que je voudrais que vous ayez le temps de me suivre. N'oubliez pas que sur YouTube, vous avez un ralenti. Vous allez dans la section paramètres, la petite roue que vous avez en bas de votre écran, sur votre droite, et vous sélectionnez dans le mode vitesse la partie, le numéro le plus lent. Le plus petit numéro sera le plus lent et le plus grand numéro sera la vitesse la plus rapide. Ok ? Voilà.
Là, j'arrive à la fin, comme vous pouvez le voir. J'ai enfin fait le contouring de ma robe. Donc je vais ici, je rejoins la toute première maille. Et je coupe. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un fil sur deux pour pouvoir l'arrêter proprement. Voilà, vous faites un nœud, voire deux. Je vais passer mon fil, mes deux fils derrière. Donc, maintenant, on va voir ensemble ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli, déjà, pour commencer. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très original. Voilà. Donc, vous voyez l'envers. Donc après, bah, effectivement, quand la robe sera terminée, je vais rentrer tous les petits fils. Enfin, pour l'instant, c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est assez simple. C'est nickel. Vous voyez, ça fait quelque chose de très propre, à l'envers comme à l'endroit. Et on va continuer donc ce petit bijou ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, voilà mesdames, voilà mesdemoiselles. Je suis vraiment ravie de partager ça avec vous. On continue? À tout de suite.